Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la nouvelle lune, donc dans le signe du Capricorne. Alors même si les vidéos ont un petit peu de retard, on est plus proche de la pleine lune que de la nouvelle lune, sachez que les énergies sont continuelles. Donc ce que vous mettez en place à un moment donné, au moment de la nouvelle lune, va bien sûr perdurer. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Un petit mot sur le concours, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez l'accueil, les vidéos, playlists, communauté, c'est en dessous que ça se passe. Donc pas de commentaires sous une vidéo plutôt qu'une autre, je risquerais de le louper. Donc je voudrais que tout le monde participe. Pour celles et ceux qui ont envie de participer bien sûr, mais au même endroit, donc pas de Facebook, pas d'Instagram, ça se passe sur YouTube, à vos jeux, à vos pendules, allez voir donc les modalités, lisez bien, hein, parce que je ne pourrai pas vous contacter si vous ne me laissez pas votre adresse email, voilà, donc ça c'était pour parler du petit concours. Donc l'enjeu c'est une guidance privée avec un jeu de tarot à gagner en plus, je vous montre vite fait. Donc voilà, le jeu de tarot, la guidance, eh bien, c'est tout simplement une guidance complète. On interroge toutes les énergies, les blocages, on voit les résolutions, les traitements apportés et on avance ensemble puisque je propose ensuite un tirage de suivi plus donc le jeu de tarot. La question est, j'allais dire simple, mais non, elle n'est pas du tout. C'est quel est le thème natal de mon petit frère, donc son signe solaire, son ascendant et son signe lunaire. Donc vous pouvez utiliser le pendule, l'écriture intuitive, les feuilles de thé, le marc de café, votre arrière-grand-mère qui viendrait vous murmurer la réponse dans vos rêves. Donc n'hésitez pas à participer. J'espère en tout cas que c'est fun et que vous vous amusez. Et bonne chance, voilà, que le meilleur gagne, en tout cas celle ou celui qui trouve la réponse, eh bien, aura un joli cadeau, en tout cas je vous le souhaite. Allez, on y va pour la guidance. Donc pour vous les lions, on vous dit, donc cette nouvelle lune, elle induit que le dur labeur est en train de payer, donc on va voir pour vous les énergies. Lion, ascendant lion ou lune en lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. En énergie principale, vous avez la lune, les vies antérieures, qui parlent de choses cachées, de choses qui vont être révélées, peut-être de choses qui reviennent à la surface depuis vos vies antérieures pour être résolues. C'est le but aussi d'une nouvelle année, et cette année 2020, eh bien, elle va être charnière puisque on entame bientôt une nouvelle décennie. On a un débat 2020-2021, on n'est pas là pour parler de ça, donc on y va pour les énergies. Les projections, le mât, le soleil de l'âme majeure d'entrée. Donc le soleil, si je l'ai mis comme ça, c'est tout simplement pour avoir le contexte entre les projections et le mât. Alors, le mât, il va parler d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Ici, vous avez le soleil, donc 2 fois dans les cartes. Vous l'avez qui vous guide, qui vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau. Le soleil, c'est aussi la vérité, ce qui va illuminer, ce qui va briller, ce qui va vraiment montrer le chemin. Fin on va dire de l'ombre, fin du cauchemar, fin des projections d'ailleurs, puisque les projections c'est émotionnellement ce qu'on doit arrêter d'imaginer, on doit voir la vérité. Donc ici avec le soleil il y a une toute nouvelle manière d'agir, je dirais. Avec le mât, il y a une volonté de partir à zéro, de faire quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous l'avez, hein, la roue de fortune, vous avez quand même le battleur, vous avez le monde, vous avez 2 fois l'impératrice dans votre tirage et la transformation, la libération. Donc là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose un peu, alors on appelle ça le fou aussi, le mât, parce qu'il y a l'idée d'être un petit peu spontané, d'être un petit peu foufou, voilà, c'est vraiment, on ne sait pas où on va aller, mais on sait qu'on va y aller. Donc dans les projections, dans votre manière de ressentir les choses, puisqu'on est dans l'eau, on est dans la coupe, ici le 7 de coupe va parler de ce qu'on imagine, de ce qu'on projette, peut-être de ce qu'on envisage, mais qui n'est pas la réalité, puisque ce n'est qu'une projection de nos envies ou de nos craintes. Donc là, avec le soleil, il y a l'idée maintenant de trouver son chemin, d'avoir la voie illuminée, d'avoir la vérité en nous, la sincérité aussi, pourquoi pas. Mais donc là, fin des projections, ça c'est une très bonne nouvelle. On est maintenant guidé vers une force supérieure. Avec le mât, donc comme je le disais, il y a vraiment l'idée d'une spontanéité. Voilà, on y va.
On ne sait pas encore comment on y va où dans la direction, mais ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers un nouveau futur, vers quelque chose de tout nouveau, parce qu'on a quand même, je vous l'ai dit, hein, des cartes qui induisent un nouveau départ. La plénitude, l'as de denier avec le 2 de bâton et l'impératrice. Alors ici, on vous dit d'être créatif, on vous dit que vous avez un projet. Là, dans le 2 de bâton, peut-être que vous ne saviez pas encore, il y a dans le 2 une dualité, et vous ne saviez pas où mener l'action, mais en tout cas ici, vous allez recevoir une aide peut-être financière qui va vous aider à concrétiser un projet. Peut-être que c'était tout simplement la dernière pièce du puzzle, puisque vous avez l'achèvement, le monde, et c'est la dernière touche finale du tableau, c'est la dernière pièce du puzzle. Et là, avec la plénitude, c'est peut-être le coup de pouce, peut-être financier, peut-être dans ce qui vous manquait en termes de pouvoir, en termes de sécurité. Mais voilà, vous avez un bouclier protecteur autour de vous, puisque le denier va représenter ce bouclier protecteur. Et donc là, vous pouvez finalement avancer avec l'impératrice, qui est quand même une lame majeure par rapport aux 2 autres cartes. Eh bien, on vous dit que c'est une force que vous allez avoir. Vous allez avoir donc cette énergie de créativité. Donc ici, 2 fois. Vous allez mettre en place un nouveau projet, vous allez commencer, créer quelque chose de nouveau. Avec la fin de la dualité, on passe un nouveau cycle, enfin pas 2 fois, c'est pas 2 cycles que vous passez, mais il y a vraiment l'idée maintenant d'entériner un nouveau départ. Donc là, c'était la dernière pièce du puzzle qui vous manquait. Maintenant, vous êtes serein, vous êtes dans la plénitude. Ça parlera peut-être de l'aspect financier. Moi, ça me parle plutôt de ce qui vous manquait en termes de protection. Voilà, pour vous lancer dans un projet, eh bien, des fois, on a besoin de certitude. Ça parle de ça. Avec l'achèvement, le battleur. Vous avez la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau. Donc, vous avez quand même le 0, le 1, le 21, le 10... Et après, vous avez des lames majeures, donc le 3, le 13 et le 6. Ici, l'achèvement, comme je le disais, c'est la dernière pièce du puzzle pour que le tableau soit complet. Et là, vous allez entamer quelque chose de nouveau. Dans votre recherche des choses, il vous manquait un aspect, peut-être savoir comment vous alliez faire, comment financièrement vous alliez peut-être apporter ce coup de pouce dans votre projet. Ça peut être professionnel, ça peut être familial aussi, bien sûr. Mais là, il y a l'idée d'avoir complété, de se sentir aussi serein dans la plénitude. On vous dit quand même dans ce tirage, ici dans cette charnière de tirage, ne vous mettez pas en veille, ne mettez pas au lendemain. Donc là, il y a vraiment l'idée de transformer les choses. Voilà, vous avez le battleur, le magicien, c'est le tour de magie, enfin, c'est celui qui arrive à transformer les choses, c'est l'alchimiste aussi. Donc ce battleur, eh bien, il va parler d'un commencement, il va parler d'avoir tous les outils en main pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment l'idée, si vous voulez, le tarot, pourquoi je vous parle de cycle, pourquoi je vous parle de début, de commencement, de fin, c'est tout simplement parce que le tarot est un voyage initiatique. On commence comme un nouveau-né, on ne sait pas où on va aller, on ne sait pas comment on va y aller, et puis au cours du temps, on va accumuler des expériences. Donc là, on nous donne tous les éléments en main, et puis ensuite, on va hésiter, on va apprendre, c'est le message de la papesse. Avec l'impératrice, on va créer, on va commencer à mettre dans la matière eh bien, ce qu'on a appris, et ensuite on va concrétiser avec l'empereur, on va évoluer avec le pape, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, vous êtes au tout début, au redémarrage. Il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'avoir compris d'ailleurs quelque chose de votre passé, et on n'a pas de carte où vous restez bloqué sur le passé. C'est ça qui m'a fascinée, c'est qu'avec la lune, on peut parler du passé, on peut parler de choses cachées. Là, on ne parle pas de votre intuition, on parle de créativité, de quelque chose que vous avez mis en sommeil. Et du coup, vous recommencez, vous avez trouvé la manière dont vous deviez agir, vous aviez trouvé, d'ailleurs, vous trouvez le déclic
parce que je ne date pas les tirages, donc on ne peut pas parler du passé ou du futur. Là, vous êtes dans ces énergies-là. Et donc, vous avez trouvé le déclic. Créativité, 4 d'épée, roi de bâton. Alors, l'impératrice, c'est la féminité, la diplomatie, le charisme, le principe féminin. Voilà, on a encore cette lune. Alors, je vous montre ici la lune croissante. Donc là, on va mettre en place des choses. On va mettre en place des énergies. Les énergies pardon, sont en train de gagner en force. L'impératrice dans le tarot de Marseille est enceinte. C'est-à-dire qu'elle attend quelque chose. La papesse le sait. Et ensuite, ça va se concrétiser avec l'empereur par une mise au monde, une concrétisation. Donc comme je le disais, dans la matière. Voilà. Donc là, avec le 4 d'épée, ce 4 d'épée, il se met en veille. Alors, c'est pas tant une procrastination, je sens chez vous, parce que vous n'êtes pas du genre à procrastiner, mais plutôt, là, vous aviez besoin d'une pause mentale dans votre esprit. Peut-être que vous vous disiez « j'attends avant de faire ». Eh bien là, vous n'allez plus être dans cette attente, dans cette sorte de repos. C'est un peu de la méditation, hein. C'est pas du tout vous réfléchissez, vous ne savez pas. Là, c'était plus je me repose, je médite, je me concentre. Et là, avec le roi de bâton, on est dans votre thème, hein, on est dans votre élément plutôt. Donc bâton, Bélier, Lion, Sagittaire, le feu, le travail, la persévérance, on est dans les réactions, on est dans le pouvoir, la force brute. Donc là, c'est comment on va faire les choses. C'est pas un savoir-faire, c'est vraiment l'action. Voilà, du projet, de la planification jusqu'à la concrétisation. Avec le roi, vous êtes arrivé à la réussite, vous êtes arrivé à la maîtrise. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous savez comment faire. Le roi de bâton, c'est l'énergie du leader. C'est celui qui va guider les autres, qui prend son bâton et qui dit « toi, tu vas aller là parce que tu es mieux là-dedans. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. » C'est pas de l'autoritarisme, c'est pas de la tyrannie, c'est vraiment celui qui guide, celui qui sait comment les autres doivent faire parce que il est en plein dans son règne, il a vraiment... il y a beaucoup de force en fait qui se dégage de ce roi de bâton. Donc là, vous avez cette force. Vous n'êtes plus en veille. Vous allez mettre en place votre projet. On parle de créativité et vous allez savoir comment faire. Vous êtes en pleine possession donc de vos moyens. Et surtout, donc cette mise en veille, elle est liée au ralentissement, au 7 de denier. Et puis on a le cavalier de bâton qui arrive. Donc le ralentissement, la tortue. Eh bien, c'est le cavalier de denier. Donc là encore, on a l'aspect financier qui ressort. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui est à l'arrêt, qui n'avance pas. C'est pour ça qu'il est représenté dans le Oshozen par une tortue. Pourquoi la tortue? La tortue, elle n'a pas besoin d'aller loin pour être chez elle. Ça, c'est le premier point. Ensuite, elle avance, mais elle avance, elle sait où elle va. Elle avance avec prudence et c'est le message de ce cavalier de denier. Imaginez que vous êtes en train de faire vos comptes. Vous êtes en train d'agir, mais vous êtes à l'arrêt. Voilà, c'est un petit peu l'idée, et surtout qu'on est dans le financier. Donc là, on vous demande de regarder vos comptes, on vous demande de regarder tout le chemin que vous avez accompli avec ce 7 de denier. C'est-à-dire, regarde, stoppe-toi un instant, regarde tout ce que tu as accompli, où est-ce que tu vas investir tes prochains efforts, ton action, bien sûr, parce qu'on a encore le cavalier de bâton, pardon. Donc on a le roi de bâton, le cavalier de bâton, 8 de bâton, enfin on a du bâton quand même dans ce tirage. Et là, c'est vraiment, voilà, pour capitaliser, pour avoir le meilleur investissement possible, eh bien je dois ralentir les choses, je dois faire mes comptes, je m'arrête 2 secondes, je regarde tout ce que j'ai accompli et je vais pouvoir savoir, ne plus être dans la dualité, parce que ce 2 de bâton, ça parle vraiment de partir à la recherche de ce qui nous manque. Là, vous avez trouvé, vous avez enfin la complétude, la plénitude, l'achèvement. Et là,
vous allez pouvoir faire le bilan. Il y a un bilan qui se dégage de ces deux cartes. Vous allez faire le bilan donc, de tout ce que vous avez mis en place. Le denier, on va parler de nécessité, de besoin, de concrétisation, de résultats. Donc là, il y a vraiment l'idée de l'aspect matériel. Vous ne touchez pas encore à votre argent parce que vous voulez voir où vous allez tout simplement le dépenser. Voilà, les soldes arrivent demain. Donc ça peut parler de ça aussi, hein. Mais voilà, il y a aussi l'après-fête où on a dépensé quand même de l'argent. Maintenant, bon, ça c'est un exemple, avec le cavalier de bâton, pour vous les lions, il y a vraiment l'idée que vous avez envie de bouger. Vous avez envie de bouger, pourquoi? Parce que vous avez ce cavalier et ce 8 de bâton. Ces deux cartes, elles parlent de vitesse. Elles sont très énergiques, très toniques, parce que ce cavalier, il se déplace, il est même à l'étranger hein, par rapport à son blason. Ici, on a le roi et on va dire l'emblème du royaume. Mais là, ce cavalier, il est à la découverte, il est dans le déplacement, il est dans le voyage, dans la curiosité. Donc là, vous avez tout simplement envie de faire peut-être une petite pause, hein, ça peut être aussi le message de ce 4 d'épée. Dans votre tête, vous avez envie de faire une pause. Vous allez la concrétiser par un bilan financier ou un bilan de ce que vous avez mis en place, de vos valeurs, de vos vies antérieures, etc. Parce que vous êtes dans le recommencement de quelque chose de nouveau. 2020, c'est l'année 20, c'est le jugement dans le tarot. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai posté un article sur mon blog, dans mon site web, par rapport à ça, que j'ai trouvé extrêmement bien écrit. Donc, ce cavalier, il se déplace. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'une action, d'une persévérance, d'une envie d'évoluer, d'une capacité aussi à évoluer dans la vie, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en mouvement constant. Vous n'êtes pas non plus... Alors pourquoi je ne suis pas convaincue que vous allez être dans la procrastination, dans la veille, la méditation? Parce que dans le tirage, avec tous ces bâtons, ça ne vous correspond pas. Vous avez peut-être besoin d'un ralentissement, effectivement, mais c'est plus un stop qu'un feu rouge. Voilà, vous freinez, vous restez 3 secondes à l'arrêt et puis vous repartez. Alors qu'un feu rouge, c'est vraiment un stop. Voilà, donc là, c'est plutôt je freine, je ralentis les choses, je regarde, j'investis parce que vous êtes dans le leadership, vous êtes dans la créativité, vous recommencez quelque chose et bien sûr, vous n'allez pas recommencer pour re-signer dans ce que vous ne voulez plus. Donc là, avec la totalité, il y a vraiment l'idée de tout calculer. Alors, je l'ai dit pour un autre signe, mais différemment. Ici, ce que je ressens pour vous, dans la totalité, donc c'est l'acrobate qui doit faire attention à tout, une vigilance constante. Moi, je sens plus comme un calcul, c'est-à-dire, voilà, je vais calculer au millimètre près où je vais investir, comment je vais mettre, où je vais placer mon action, mes réactions, ce que je vais faire, tout est élaboré. Donc, vous envisagez la totalité du truc, enfin pardon, j'ai pas de mots, mais voilà, vous envisagez la totalité du truc, parce que justement, c'est ce que je disais, avec la roue de fortune, eh bien, vous voulez un nouveau cycle. Pour moi, vous ne voulez pas re-signer. Dans l'idée des vies antérieures, regardez bien, c'est un sablier. Un sablier, qu'est-ce qu'on fait quand il est vide ici et plein en bas? On le retourne et rebelote. Il y a vraiment l'idée ici que vous voulez vraiment changer de cycle. C'est votre volonté, c'est ce sur quoi votre action va être portée principalement. Vous voulez être dans le bon chemin, dans la vérité, dans l'illumination. Voilà, il n'y a pas de tergiversation. Vous êtes porté uniquement là-dessus. Et ce 10, là, vous n'avez pas de 9 dans ce tirage. Vous n'en avez pas. Le 9, il intervient avant le 10 parce qu'il nous permet de comprendre ce qu'on doit changer pour changer les choses. Là, vous avez compris. Vous n'avez pas de 9, ça veut dire que pour moi, vous avez déjà compris. Donc cette roue de fortune, elle est déjà débloquée. Elle va se mettre en marche. Pour moi, vous voulez la vision totale. Donc vous êtes avec la totalité, on parlera d'entraînement, puisque c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, pardon, parle de préparation.
parle d'entraînement. Donc voilà, vous êtes, c'est comme si vous étiez un guerrier qui répétait vos gammes, qui répétait vos mouvements, parce que voilà, tout doit être en symbiose avec ce que vous voulez. Donc vous envisagez, comme je le disais, la globalité de votre année. Voilà, vous avez peut-être même un plan d'action et rien ne se placera en travers de votre chemin. La transformation, c'est ce qui va entériner cette volonté de changement. Donc là, inutile de douter qu'il va y avoir un changement avec la transformation. Comme je le dis toujours, c'est un nettoyage, c'est un gommage. Voilà, on se libère de ce qui n'est plus utile, de ce qui est mort en nous. Donc on parlera d'énergie, hein, ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une mort symbolique. On renaît. Alors, c'est pas le réveil des morts comme le jugement, mais là, c'est vraiment, je reste moi-même, mais je me débarrasse de ce qui ne me convient plus. Donc, avec la transformation, ça se passe à l'intérieur de nous. Il y a vraiment... Alors, pourquoi je parlais de renaissance? Tout simplement parce qu'ici, on a le phénix. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, on a l'épée. On a le lotus, donc la féminité, l'ouverture, la sensibilité. On a le yin et le yang, donc le principe masculin en accord avec le principe féminin. On a le serpent, ici représenté peut-être par les mensonges. Donc là, on arrive à maîtriser ce qui n'est plus vrai. Et je ne parle pas de mensonge de quelqu'un, je parle plutôt de ce qui ne nous convient plus. Et quand on est accroché à ce qui ne nous convient plus, c'est une forme de mensonge. Donc là, pas d'inquiétude, vraiment un tirage très fort, un tirage très tonique, j'ai envie de vous dire, avec le 8 de bâton. Donc comme je vous le disais, avec ce cavalier de bâton et ce 8 de bâton, une énergie de déplacement, une énergie très forte. Le 8 de bâton, il parle de tension. Il parle de diriger toute son énergie vers le même objectif. C'est pas forcément mauvais. Maintenant, le message, le conseil de la carte 8 de bâton, c'est que si vous voulez lancer des javelots très loin, il vaut mieux les lancer un par un. Donc, économisez votre énergie. Là, on parlera d'équilibre. Mais imaginez ce lanceur de javelots, voilà, vous allez vous dire, si j'en lance 8 d'un coup, il y a moins de chances qu'ils aillent loin et il y a moins de chances qu'ils se plantent dans l'herbe, donc qu'ils prennent vie. Donc là, il vaut mieux y aller un par un, il vaut mieux économiser son énergie et ne pas rentrer dans une forme de frustration. C'est aussi ça le message du 8 de bâton. Parce que le 8 de bâton, c'est une forme d'énergie, vraiment de tension, parce qu'on arrive au but, on sait qu'on va bientôt atteindre le but, mais du coup on risquerait de se précipiter et donc de se louper quelque chose. Moi c'est pas du tout ce que je ressens dans votre tirage, hein, ne vous inquiétez pas, je vous dis juste, voilà le conseil de la carte. Avec les amoureux, transformation, 8 de bâton, on va parler de sentimental quand même avec les amoureux. Ça parlera d'un choix du cœur, d'un choix qui est déjà fait. Donc ici, vous avez fait un choix par rapport à une personne, par rapport à une transformation énergétique. Voilà, vous voulez un redémarrage, un renouveau. Vous ne voulez plus être en veille. Vous ne voulez plus être dans l'hésitation. Vous avez achevé quelque chose. Vous avez compris et mis la dernière pièce du puzzle. Donc là, vous pouvez entamer un nouveau départ. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ressentez une forme d'empressement, une envie de vous déplacer. Donc là, on vous dit, voilà, le choix est déjà fait. Cependant, ne soyez pas dans la précipitation. Les amoureux, c'est vraiment une dualité, une transition, pas une dualité, pardon, une transition. C'est-à-dire, voilà, avant d'accomplir les choses, eh bien, j'ai un choix du cœur. Et justement, avec le soleil, le mât, le battleur, la roue de fortune et le monde, il y a vraiment l'idée que votre choix, c'est de passer un cycle, de passer un stade. Donc on va voir hein, comment ça se décline, mais là, il y a vraiment dans votre état d'esprit, donc je parle encore des amoureux, hein, mais là, vous avez les amoureux dans le contexte, donc c'est sentimental, on va voir avec l'oracle G, et dans votre état d'esprit, on a la reine d'épée qui vient dans le contexte. La reine d'épée, c'est la droiture, la froideur d'esprit, la logique. Ici, vous êtes intransigeant. Il y a vraiment l'idée que vous n'allez pas être dans la sensibilité. D'ailleurs, vous avez très peu d'eau dans ce tirage. Vous en avez même qu'une seule carte d'eau. Donc, vous n'êtes pas vraiment émotif. En ce moment, vous êtes fermement déterminé. Il y a vraiment l'idée
de passer un stade, comme je le disais, hein, ça va être le titre de votre vidéo tellement je l'ai dit, donc désolé pour les redondances, mais là vous êtes déterminé. La reine d'épée, pardon, elle coupe, elle tranche, elle décide, et elle est là, regardez bien sa main, elle est là, non, 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 t'auras beau me dire, t'auras beau peut-être pleurer, mon choix est fait. Mon choix est fait en accord avec moi-même. C'est le message des amoureux. Alors après, au niveau de l'amour, dans votre recherche, vous êtes aussi, je pense, fermement déterminé à trouver la personne qui vous corresponde, la personne qui soit ce soleil. Le soleil, c'est vraiment, on va dire, ce qui brille, ce qui est véritable. Et là, pour moi, vous voulez l'amour véritable. Vous ne voulez pas quelque chose de terne ou de médiocre. Vous voulez vraiment la personne miroir, la personne qui va répondre à vos attentes. Donc on va aller voir maintenant l'oracle d'Anka. C'est un tirage, franchement, qui va, j'ai l'impression que ça va vite parce que c'est clair, net et précis. Voilà, donc désolé si j'ai cherché mes mots, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre les messages des cartes. Donc on va voir maintenant, je vais suivre le protocole de l'oracle d'Anka. Donc la créatrice est une énergéticienne qui fait des bijoux énergétiques. Voilà, j'en parle assez souvent, peut-être que maintenant vous la connaissez ou vous la connaissiez déjà. Donc son oracle, on va suivre le protocole. Vous pouvez compléter, d'ailleurs l'oracle n'est pas encore disponible, mais enfin il est en réédition, hein, il l'a été, mais à exemplaire, on va dire, limité. Donc libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, c'est la transition que j'ai choisie pour vous permettre de libérer, alors avec les messages des cartes, et améliorer votre vie sentimentale, votre vie émotive, hein, vraiment que ça se passe du mieux possible. Donc ici, on a l'oracle d'Anka avec le chakra racine, donc ce qui est profondément ancré, le chakra coronal, le chakra du cœur, c'est ce qui va, comment dire, influer, et c'est le nœud du problème. Et puis là, la résolution. Donc vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, je vous mets le lien Instagram de la créatrice parce qu'elle va faire des vidéos tous les jours, voilà, sur Instagram. Elle fait des bijoux, donc moi je relais, hein, pour les personnes, voilà, parce qu'en relayant sur Instagram, ça se relaie sur Facebook. Il y a des personnes qui n'ont pas Instagram. Et puis, donc là je vous montre une météore, hein, c'est une bague énergétique avec un soin, une canalisation d'un soin, qui va m'aider eh bien, à libérer certaines choses, parce que j'ai aussi besoin de libérer certaines choses. Donc ça peut se faire en bague, en collier, bracelet, vous irez voir. Elle fait aussi des contes pour enfants que vous pouvez lire en tant qu'adulte. Elle fait des bonnets, des plaids, voilà, donc des collections limitées, parce que forcément ça ne va pas se faire en 50 exemplaires, mais elle est beaucoup à l'écoute. C'est une nana qui dégage beaucoup d'énergie. Donc allez la voir, parce que rien que dessus son compte Instagram, pour moi, ça a débloqué des choses. J'ai programmé un soin, ça a débloqué des choses. Et quand j'ai commencé à porter une des météores, eh bien j'ai eu des résultats vraiment concrets dans la matière. Je vous en dis pas plus, c'est à vous de découvrir. Si ça vous intéresse, après, voilà, hein, c'est tout simplement une suggestion, parce que j'aime beaucoup le travail qu'elle fait et je suis en mesure de pouvoir vous en parler puisque je le teste actuellement. Allez, on y va, on se concentre sur vous les lions. Donc avec l'oracle d'Anka, on va aller choisir une carte. Traumatisme d'adulte. Ici. Hop. Rupture amoureuse. Donc il y a probablement une rupture qui est mal passée, qui n'a pas encore été digérée, qui est restée, voilà, traumatisme d'adulte, c'est moins ancré que dans les vies antérieures. Donc on va voir comment vous allez libérer tout ça, comment vous allez nettoyer concrètement. Donc c'est des petits exercices qu'elle vous propose. Donc à travers ces tirages, voilà, c'est pas un tirage qu'on fait tous les jours, c'est vraiment cette problématique me correspond, peut-être qu'elle ne va pas du tout vous correspondre, dans ces cas-là tant mieux. Attendez que la pleine lune, pardon, mette en relief une problématique qui peut-être vous correspondra. Peut-être que vous êtes très bien aussi en ce moment et tant mieux, bah, vraiment. Mais du coup, voilà, c'est pas un tirage qu'on fait tous les jours, c'est vraiment
maintenant que c'est sorti, que ça me correspond, ça vibre vraiment en moi, eh bien je vais travailler le temps qu'il faut sur cette problématique. Alors, respiration, soins du corps physique, on va garder quand même les deux. Alors, traumatisme d'adulte, on va aller voir le message de la carte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc c'est ce que je vous disais. Donc rupture amoureuse. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire suite à une rupture amoureuse. La souffrance reliée à l'expérience bloque le flux de votre énergie vitale et altère le bon état général de vos différents corps émotionnels et énergétiques. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus revivre cette expérience en boucle dans votre schéma inconscient et à n'en garder que la leçon en laissant partir les souffrances qui y sont reliées. Donc respiration, on va aller voir, donc c'est la carte 47. Cette carte vous invite à dépolluer le chakra cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués dus à des chocs émotionnels ou à des souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Alors, petit conseil de lithothérapie, œil du tigre, ça va être vraiment l'œil, la pierre des lions. Vous avez aussi la citrine. Donc la citrine est très bien dans le sens où vous pouvez la porter sur vous. Dans votre portefeuille, ça aide aussi un petit peu aux finances, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis dans votre poche, voilà, ce qui vous paraît le plus sécure pour ne pas la perdre. Et la citrine va vraiment aider au plexus solaire. C'est une pierre jaune. Vous pouvez coupler aussi par des exercices de respiration. Vous mettez les épaules en arrière, vous bombez le torse, vous respirez, vous soufflez à fond, vous reprenez votre respiration à fond pendant 1 minute. Voilà, ça suffit. Tous les jours, plusieurs fois par jour, autant de fois que nécessaire. Et vous allez voir que le stress, les angoisses, tout ça, eh bien, vous allez commencer à les diluer. Soins du corps physique, on va voir, hein, mais ça en fait aussi partie. La méditation, le yoga, pourquoi pas, puisque vous aviez le 4 d'épée. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi, de respirer, d'ouvrir le plexus, parce que ça va forcément bloquer le diaphragme. Et puis ensuite, l'estomac, on digère moins bien, etc., etc. Donc ici, on va aller voir soins du corps physique. Cette carte vous indique à prendre soin de vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de positivité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche, même par vous-même. Hein. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Alors, hop, voilà. Ah bah c'était tout. Donc ici, il y a vraiment l'idée de se regarder et de ne pas dire « Oh, j'ai des vergetures, j'ai ceci, j'ai cela », mais plutôt mon corps a porté un enfant, donc j'ai des marques de grossesse, j'ai fait du sport, donc j'ai forcément des stigmates, j'ai pu faire de la boxe, donc forcément mon nez est cassé, mais mon nez de travers, eh bien, ça dit aussi de moi que j'ai été persévérant dans ce sport. Voilà, ça peut être toutes ces choses qu'on n'y pense pas. Pardon, j'en bafouille, hein, parce que c'est quelque chose qui résonne, tout simplement parce qu'on a tendance à oublier que c'est notre instrument qui va nous emmener le plus loin possible, que ce soit en termes de matériel que de psychique. Hein. Donc voilà, plus on va exercer son corps,
plus on va ralentir la vieillesse. Et puis, je suis fermement convaincue, vous me direz si vous en pensez pareil, mais que quand on s'insulte, quand on ne se respecte pas, eh bien, on se dégrade un petit peu plus vite. Voilà, ça c'est une de mes convictions. On referme la parenthèse. On va aller voir maintenant sur le plan sentimental, eh bien, comment tout ça influe aussi. Donc, ici, hop, voilà. Allez, on va prendre l'oracle G pour vous. Donc, les lions, ascendant lion, lune en lion. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? On a l'étoile, la protection. Ok, très bien. Donc ça, c'est très bien d'avoir l'étoile en début de jeu. Alors, les symboles sexuels. Avec la cigogne. Alors, pardon, je les remets parce que je les ai vus dans le tirage d'avant. Donc, on va aller remélanger les cartes. Si ça correspond, parce qu'on a aussi l'influence de la lune, hein. Si ça correspond vraiment à votre tirage, en toute honnêteté, je les ai vus avant. Donc, si ça correspond vraiment à vos énergies, elles ressortiront, vous inquiétez pas pour ça. Voilà, mais j'ai fait une vidéo il y a quelques heures et du coup, voilà, ça, je préfère que ça vous corresponde. Alors ici, on va isoler le dos de deck. Très intéressant. On va aller réinterroger cette carte après. Mais pour moi, vous guérissez aussi d'une attitude d'autres personnes, des personnes qui ont pu être agressives envers vous. Mais on va aller voir. À court terme, donc vous allez apporter un traitement. Vous avez les numéros. Ok, alors oui, il y a le chien. Donc la fidélité, la sincérité, la loyauté. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les mains, les poignées de main. Ok. Et en synthèse, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a le coquillage, donc de la nouveauté. Alors, on a le vin ici, les deux coupes. Donc, un bonheur amoureux, quelque chose à préparer au niveau du couple. Ça peut être mariage, naissance, baptême. Tout à l'heure, alors je garde quand même en tête que vous aviez les symboles sexuels et la cigogne, mais c'est tombé pour les Verseaux. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait la vidéo en début de soirée. Donc voilà, je n'étais pas à l'aise avec l'idée de vous les garder. Maintenant, on va aller interroger les cartes quand même, celle-ci aussi. Là, vous avez de l'aide. Donc, comme je disais, hein, la plénitude, soit une aide financière, soit voilà, un coup de main. En tout cas, vous avez une guérison par rapport à l'attaque de certaines personnes. Je rappelle que alors, le poignard a deux sens. Vous avez ce sens-là qui montre de la défensive. Voilà, vous pouvez être sur la défensive, vous maintenez les autres à distance. Ici, ce sont les autres qui ont pu être agressifs envers vous. Donc, c'est l'atamé aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui se protègent de vous. Mais voilà, en tout cas, vous guérissez de ça. Après, vous avez donc les numéros avec le chien. C'est ça que je voudrais interroger surtout. Parce que là, on a l'idée de quelque chose de surprenant. Vraiment, du hasard. Tout à l'heure, on avait la roue de fortune. La roue de fortune, elle parle de destin, de chance aussi. Donc, il y a quelque chose qui se remet en marche. Il y a vraiment l'idée d'un coup de chance, voilà, comme une bonne nouvelle, un retournement de situation. C'est plutôt ça que je ressens, un retournement de situation. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Vous avez aussi avec vous les 5 vertus, hein, les 5 branches de l'étoile. C'est la force, la justice, la sagesse, le zèle et la mesure. Donc là, il y a vraiment l'idée aussi de briller par soi-même, être comme une étoile. Moi, je sens plutôt de la protection envers vous. De la protection parce que vous guérissez justement d'un comportement qui a pu être agressif envers vous. Et là, vous avez la joie. Donc, on va aller interroger le chien. Ça parle de fidélité, de loyauté. Donc, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous qui se montre fidèle, qui va vous aider à guérir. Là, on a les tours. Donc, les tours parlent de déménagement. On a la nouveauté.
Vous aviez tout à l'heure le cavalier de bâton, donc avec le déplacement, le voyage, le déménagement. Ça peut être aussi évoluer dans sa vie, hein, c'est-à-dire on passe d'un petit studio à un appartement à quelque chose de plus grand. Donc là, il y a l'idée, en tout cas, que quelque chose va être inattendu. C'est vraiment ça que je reçois, enfin que je perçois comme sensation. Ça peut être quelque chose qui a mis du temps ou alors vous avez mis du temps à guérir. Là, on a l'escargot, mais surtout, à la finale, gardez en tête que vous avez les 2 coupes. Donc, célébration, fête, joie, festivité. Aussi, ça parle du 2 de coupe, donc ça peut parler d'une rencontre. On est dans le vin. Et le vin, c'est le jugement, c'est la renaissance. Donc peut-être que dans votre vie de couple, si vous êtes déjà en couple, eh bien il va y avoir un renouveau. C'est ce que je disais, vous savez ce que vous voulez le renouveau. Et si vous êtes célibataire, eh bien vous avez trouvé la manière de faire pour briser le schéma et pour entamer vraiment quelque chose de nouveau. Donc ça passe par une guérison aussi. Peut-être une rupture qui s'est mal passée où la personne s'est montrée agressive et du coup vous guérissez de ça, vous restez fidèle, loyal envers vous-même avant tout et vous allez débloquer le destin là avec le loto. C'est un peu les numéros du loto, hein, les boules qui vont tomber et là vous allez recevoir de l'aide. Peut-être, alors recevoir de l'aide mais aussi, je vous dis ça parce que vous avez l'étoile, tout à l'heure vous aviez l'aide financière avec la plénitude. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre ou d'une réconciliation. Donc à voir, on verra ça avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Donc bien sûr, si ça résonne, si vous avez des petits frissons, que ça vous parle particulièrement et que vous avez envie de savoir, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée puisque je ne suis plus en vacances. Allez, on va aller voir, je vous laisse faire une petite capture d'écran pour que vous puissiez avoir aussi vos messages avec vos mots, parce que moi ce ne sont que des mots, hein, mais les cartes sont là, les énergies sont là. Allez, on y va. On va aller voir donc l'oracle, enfin les 2 autres oracles pour les messages complémentaires. Donc gardez en tête qu'à la finale, quand même, vous avez ça. Hein. Allez, alors l'oracle des miroirs. Pour les lions, ascendant lion, lune lion. Alors. Il y a quelque chose qui a été retardé dans le contexte. Hein. Une décision, la loi, la chance, donc un retournement de situation. Ici, vous avez la chance après avoir subi un échec. Alors, on va interroger, du coup, il y a une trahison. Trahison, échec, une rupture amoureuse. Là, la loi, c'est la justice, hein, c'est ce qui revient comment dire, comment je pourrais formuler ça? C'est vraiment quelque chose qui vous revient de droit, comme un rétablissement de la chose, de la vérité, parce que vous aviez le soleil quand même. Donc là, après avoir eu un échec, vous avez la chance. On va aller voir hein, cet échec, de quoi ça parle. Donc en gardant l'oracle des miroirs. C'est un échec qui a retardé les choses, mais là, la chance revient aussi. Hein, c'est vraiment ça ce que je ressens. Vous me direz en commentaire. Allez, une carte pour interroger. Voilà, la jalousie. Donc, on vous dit que là, vous prenez vos distances. Hein. Il y a vraiment l'idée de partir. On a encore cette notion de départ, de voyage, de déplacement. Donc, vous allez faire peut-être un déplacement, aller à l'étranger, ou peut-être que cette personne devient étrangère. Pour moi, vous avez enfin trouvé la manière de faire. Dis donc, on a encore la trahison là derrière. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir vécu une trahison comme un échec parce que peut-être que la personne était jalouse et ça a retardé vos projets. Et là, les choses reviennent. La loi, c'est la justice. Donc, comme je le disais, un rétablissement de la justice, un rétablissement de l'ordre et un coup de chance. Donc, on va maintenant aller voir la triade, ce qu'elle nous dit pour vous. Donc, les lions, ascendant lion, lune en lion. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Hop, donc, mort,
Alors, je répète, hein, c'est pas forcément la mort, c'est pas bon bah c'est mort, c'est la mort de quelque chose. Donc on va voir quoi. Ici, adversaire, lumière. Oh, ça c'est bien. Ça c'est très 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 bien. Parce que là, pour moi, vous quittez une relation où il y avait, alors, soit un pervers narcissique, soit quelqu'un qui jouait, enfin, c'est un peu ce que fait un pervers narcissique, mais voilà, l'adversaire, ça peut être vous dans vos pensées, dans votre manière de penser, mais c'est pas ce que je ressens. L'adversaire, c'est avant tout quelqu'un qui nous manipule, qui joue avec notre sensibilité, qui joue, voilà, et là, la mort de l'adversaire. Il y a vraiment l'idée que cette jalousie, cet échec que vous avez vécu, qui vous a retardé, et bien maintenant c'est terminé. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière. Donc ici, il y a bien une relation ou comment dire, une influence qui se termine. C'est pas forcément une relation. C'est plutôt une influence négative. Quelqu'un qui drainait énergétiquement, qui se nourrissait de votre fluide vital. Hein, c'est un petit peu la carte du vampire, la carte de Satan, la carte du diable. Hein. Donc l'adversaire, c'est vraiment une des cartes les plus négatives. Mais là, avec la mort et la lumière, vous faites mourir l'adversaire pour faire briller la lumière. Vous aviez quand même le soleil tout à l'heure. Là, vous aviez eu l'étoile avec l'oracle G. Donc la lumière, c'est le retour de la lumière. Quoi de plus magnifique? Surtout quand vous aviez peut-être eu l'impression d'être plongé dans l'ombre, de ne pas comprendre cet échec. Avec l'homme et l'énergie, l'ordre, donc je vous ai dit, hein, les choses vont revenir dans l'ordre, vous allez guérir d'une situation, donc retour de l'énergie. L'étoile aussi, hein, c'est la carte 17, donc la carte de l'étoile. Et surtout, l'homme, c'est le principe viril, c'est l'énergie de volonté, le symbole de pouvoir, c'est celui qui va défendre, c'est celui qui va agir, c'est celui qui a la force brute. Donc voilà, il y a vraiment, avec l'homme, c'est la virilité, mais c'est surtout l'action, parce que vous pouvez être une femme et être quand même dans l'action et dans le, voilà, je me laisse pas faire et maintenant, je suis le leader. Voilà, en tout cas, tirage très positif, je trouve, avec la loi, la chance, la lumière, l'énergie, avec la force virile, les choses qui reviennent dans l'ordre, hein, donc voilà, il y a vraiment l'idée de retrouver qui vous êtes. Voilà, retrouver qui vous êtes. C'est un peu ce que c'est pas un peu, c'est vraiment votre message dans ce tirage. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes, l'oracle des anges, le tarot des anges. Je vous laisse faire une petite capture d'écran, on va nettoyer tout ça. Allez, donc, pour la fin de ce tirage, quels sont les messages complémentaires? J'enlève la petite déco, hop. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, 7 de terre et la force. Bah oui, la carte du lion, forcément. 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, c'est le 7 de denier que vous aviez dans votre tirage. La force, archange Ariel. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, il s'est retourné, attendez. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine. Alors attendez. Tout à l'heure, avec la triade, on avait la mort, l'adversaire et la lumière. Cette carte, elle parle précisément de ça, hein, donc c'est pour ça que je le répète. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Je sens quand même que ça peut être l'influence de quelqu'un, mais là, le message est doublement porté par les cartes. Donc, très, très intéressant. On va aller prendre un message conseil pour vous. Alors, attendez. Ça, je l'ai lâché. Alors, le message est là. Oh, il y en a deux. Très bien.
surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. On va prendre les portes de l'intuition. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc les vies antérieures, hein, ça parle de ça. Alors je vérifie, non, on n'a pas d'autre carte qui s'est retournée. On va aller maintenant prendre le petit oracle des anges donc pour un message final. Donc Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, on vous parle du 7 de terre avec le succès. Donc, prendre le temps de regarder tout ce qu'on a accompli. Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a? Le petit oracle de Gaïa. Alors, pardon, c'est ma colle forte. Que je crée des petites boîtes, des petites choses comme ça. Participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà les lions, votre guidance de la nouvelle lune. On se retrouve bien sûr très vite pour les guidances de la pleine lune. Donc n'oubliez pas que les énergies sont continuelles, que vous pouvez avoir des résidus, des choses qui continuent, qui sont logiques. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut lire aussi les tarots. Je vous aime, je vous embrasse. Merci pour votre soutien. Très belle année 2020. Je vous souhaite le meilleur vraiment. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!